Egunon, je vais vous apprendre à jouer de l'alboka en 3 minutes. Mais non, c'est pas vrai. Déjà vous donner la base, comment on le tient. Moi je mets le pouce dessous comme ça. En général, on n'utilise pas ça, forcément pour mettre le pouce. Et ensuite, on va venir poser les doigts comme ceci. La main gauche est plutôt vers soi, vers sa tête, et la main droite plus dans les graves. La main gauche va venir boucher ces deux trous ici, et la main droite va venir boucher avec 3 doigts, 2 trous chaque doigt. C'est-à-dire, hop, tac, tac, tac. Vous remarquez au passage que il y a un chanteur, un tuyau, qui est muni de 3 trous, alors que l'autre est muni de 5 trous. Au niveau des notes qu'on a sur l'alboka, ça va être du la mineur dorien. La, si, do, ré, mi, fa dièse et sol si je pousse un peu. J'ai pas l'octave de la. Et avec ça, c'est déjà la recette du bonheur. À quoi ça sert ce délire d'avoir mis 5 trous d'un côté et 3 trous de l'autre? En fait, ça sert à ce qui est des fois un bourdon et des fois un unisson. Je donne l'exemple. La, si, do, ré, ben là on va avoir les deux chanteurs qui chantent la même chose. Sur le mi en revanche, là il va falloir faire un choix avec l'autre parce qu'il ne peut pas aller sur le mi. Il n'a pas le trou correspondant. Donc je vais choisir de reboucher afin d'avoir le la du départ, comme si j'étais comme ceci. Donc je bouge tout sur un des chanteurs, ça fait la, et sur l'autre chanteur, ça fait mi. Idem pour le fa dièse. La fa dièse en même temps. Donc ici, on a un unisson, la si do ré, et là une division. On a un bourdon en bas avec le la, et le mi qui continue la mélodie, et le fa dièse avec le la toujours en bourdon. Et pareil, quand je pousse et que je fais le sol, c'est à partir d'ici, donc le la il reste un la. Je viens de donner l'exemple comme ceci, mais c'était pour expliquer. Sinon, en réalité, ce qu'on fait, on s'embête pas. On revient comme ça. Ça change absolument rien au son. C'est quand même peut-être un peu plus juste quand même. Mais en tout cas, c'est la même logique. J'ai pas à changer le job que je fais avec la main droite, même si je vais sur le mi et le fa dièse en haut. Moi, c'est ce que j'adore dans l'alboka, c'est qu'en fait, c'est pas juste un bourdon et c'est pas juste un unisson. C'est toujours très surprenant quand on entend un morceau et ça crée quelque chose d'assez rythmique en fait dans la mélodie. On a un doigté qui peut être ouvert ou fermé. Et souvent, on mélange ces deux choses dans le jeu de l'alboka, suivant le contexte. Un doigté ouvert, ça veut dire que quand je monte, par exemple, la gamme, la, si, do, ré, bah, je laisse ouvert. Idem, quand je monte, même si je suis obligée de reboucher derrière, bah, je peux faire mi, fa dièse comme ça. Je peux faire tac, j'ouvre. Alors qu'un doigté fermé, ça va être de chaque note, la, si, là j'ai pas le choix, do, c'est là que ça a commencé à être différent. Je suis obligée de reboucher derrière ce que j'avais ouvert. Ré, pareil, je bouche ce que j'avais fait derrière. Mi, là on n'a pas le choix, c'est fermé. Et fa dièse, je peux le faire fermé également. Comme ceci. Fa dièse, mi, ré, do, si. Là je le fais le plus ouvert possible. La, si, do, ré, mi, fa dièse. Ce qui fait le son dans un alboka, ce sont les anches. Voici une anche d'alboka. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une anche simple comme dans la clarinette ou le saxo. Et il y en a 2 par alboka puisqu'il y a 2 chanteurs, comme 2 petites clarinettes. Si vos anches sont bien fixées dans votre alboka, je vous déconseille de les sortir parce que ça peut créer des fuites avec la cire qui peut s'endommager. Tout au fond là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la cire qui permet de maintenir les anches tout au fond du bocal. Pour accorder une anche, le mouvement qu'on va faire, c'est sur le caoutchouc du haut. On va soit le monter pour raccourcir la longueur de l'anche vibrante, soit le descendre pour faire plus grave et ainsi rallonger la longueur de l'anche vibrante. Donc ici, on va faire ce petit mouvement, soit donc
vers le haut, je le fais de façon très caricaturale, comme ceci, voilà, par exemple. Ou je vais le descendre pour faire plus grave. Voilà, toujours de façon très caricaturale. En vrai, c'est de la taille d'un cheveu ce qu'on fait. Par exemple, c'est un petit peu faux, ben on va faire ça. Et voilà. Moi, j'accorde toujours avec l'alboca pour de vrai. Je me réfère à une note de référence. Donc, par exemple, le La 440 du diapason, ou un piano que j'ai à côté, ou mon téléphone portable, ou un accordéon, ou je ne sais quoi. Ou les gens avec qui je joue, tout simplement. D'abord, j'aime bien jouer le La et voir s'il y a un battement. Je vous donne un exemple de battement. Porte du métro à Paris. J'ai réussi à accorder mon La en bataillant un peu sur les deux caoutchoucs du haut de chaque hanche. Alors maintenant, je vais pouvoir accorder la quinte, le Mi, avec, comme on a dit tout à l'heure, le La d'un côté et le Mi de l'autre. Je ne peux pas faire un Mi à l'unisson parce qu'il n'y a pas le trou correspondant sur un des chalumeaux. Ça doit faire une quinte juste. Là aussi, je cherche à ce qu'il n'y ait pas de battement. Je cherche à ce qu'il n'y ait pas d'inconfort. Je cherche vraiment une stabilité. En général, c'est une sensation physique. Quand j'ai ça, normalement tout le reste est pas mal. C'est pas mal de jouer un peu parce que les hanches elles chauffent et donc elles se stabilisent aussi. Elles arrivent à parfois s'accorder entre elles aussi. Donc jouez un petit peu là-dessus. Si vous vous rendez compte que sur le Si, Do, Ré, il n'y a pas vraiment de stabilité et qu'il y a des petits battements, alors là vous pouvez accorder par exemple le Ré. Moi j'aime bien accorder le Ré. Je me mets comme ceci pour faire un Ré, Ré des deux côtés. Là je me rends compte qu'il y a un battement. Exemple. Ce que je vais faire, c'est je vais descendre un petit peu chaque note, mais avec mes doigts. Et là, si j'arrive à une stabilité, ça veut dire que j'aurai trouvé la réponse. J'aurai trouvé quelle hanche il faudra toucher pour stabiliser le tout. Exemple. Donc par exemple là, j'ai fait ça. Je sais que c'est cette hanche qu'il faudra baisser. Ou alors l'autre qu'il faudra monter. Je sais s'il faut baisser ou monter en fonction de ma note de référence. Prenez le Ré du piano ou demandez à votre pote qui joue du violon avec vous de vous faire un Ré. C'est pas compliqué. Pour faire un son avec l'alboca, il suffit de souffler dedans. Un peu comme si on était énervé, genre... Et le soutien, c'est plutôt en bas, au niveau du ventre, que ça se passe. Pour commencer un son, moi j'aime bien le commencer par une sorte de T, genre... comme ça. Ça fait une attaque franche et ça fait que les hanches elles vibrent direct. La bouche doit être entourée par les rebords du bocal. Le bocal, c'est ça. Donc ici, moi quand j'arrête de jouer, j'ai une marque ici tout autour. Il faut que ça soit bien hermétique.